Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 avril 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, l'alpha et l'oméga. Amen, le commencement et la fin. Alors, je viens vous parler, n'est-ce pas, de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À cette heure où nous nous trouvons, il est important que tu saches que Jésus-Christ, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le principe de la création. Au fait, il est un incontournable. Il est très important que tu le saches. Même si les gens vont prendre cela comme quelque chose de pas significatif, ils vont prendre cela au ridicule. La vérité est que ta vie à toi ne peut pas tenir si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Alors, il a été ridiculisé marchant sur la terre. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont bastonné, ils l'ont frappé. Ils l'ont insulté. Et à la fin, ils l'ont cloué sur le bois. Ils se sont assurés que de lui, la vie soit vidée. C'est-à-dire qu'ils sont assurés qu'il n'y ait plus possibilité pour lui d'exister. C'est ça qu'ils ont fait. Et ils sont allés, ils l'ont mis, n'est-ce pas, dans le tombeau, ou bien si vous voulez, ses amis ont descendu son corps, on l'a placé, et ils se sont assurés qu'il y aurait des gardes de corps veillant devant le tombeau pour s'assurer que personne ne volerait son corps. Puisque les prophéties disent que le Messie ne peut pas mourir, Jésus-Christ leur a enseigné qu'il doit mourir et ressusciter, alors ils ont cru que c'est possible. Alors, ils vont contrer cela. On va dire que ces disciples ont volé le corps. Et jusqu'aujourd'hui, ceux-là qui ne veulent pas croire continuent de raconter cette histoire en disant ces disciples ont volé le corps. Qu'il est un prophète, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Mais ça ne change rien à la vérité. Et la vérité est que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est le Verbe incarné. Il est celui-là que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il est chaque parole, chaque souffle de Dieu. Si on regroupe tout cela en en un seul ensemble, c'est ça qui forme la parole, le Fils. Amen. C'est ça. Le Verbe incarné. Alors, Jésus-Christ aimerait que tu saches cela. Que tu saches que il est le commencement, il est la fin, et il n'y a rien de ce qui a été fait sur cette terre qui n'a été fait sans lui. Alors, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il s'est rabaissé jusqu'à nous, beaucoup de gens le traitent comme de la poussière. Les gens l'insultent à longueur de journée. Mais ça ne change pas le fait que un jour, toi et moi, nous nous présenterons devant lui. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre séjour sur la terre finira. Parce que notre temps est limité dans le corps que nous avons. Nous nous présenterons devant lui. Et dans quel état serons-nous? Serons-nous dans un état tremblant parce que on l'a bafoué, on l'a piétiné? Ou bien serons-nous dans un état de réjouissance parce que on l'a reconnu, celui-là qui nous a sauvés, et on s'est humilié devant lui? Parce que la Bible dit, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, on peut s'élever avec nos gros moyens, avec nos gros sabots, pour l'insulter, dire tout ce qu'on veut de lui, le bannir de notre maison. On peut tout faire. C'est notre droit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, choisissez le bien. Voilà pourquoi il a dit, donnez votre vie à Dieu et sauvez vos âmes. Parce que tant et aussi longtemps que tu as la volonté,
Tu peux l'exercer comme tu veux. Alors, il y en a qui ont exercé leur volonté en disant, Jésus-Christ prend tout. Et ils sont devenus enfants de Dieu. Il y a les autres qui ont dit non, moi j'aime Jésus, mais ma volonté c'est à moi. Est-ce qu'ils avancent? On leur demandera si on en connaît. Et il y en a aussi qui ont dit, on ne veut rien savoir. On prophète, tel prophète, ceci, cela, on ne veut rien savoir. Et ça aussi c'est correct, parce que Dieu ne nous oblige pas. Mais un jour ou l'autre, chacun se tiendra devant Dieu pour rendre compte de ses faits et gestes sur la terre. Que lui diras-tu? Dans Apocalypse 1, voilà ce que Jean dit. Jean a marché avec Jésus, il a soupé avec Jésus, il lui a posé des questions, ils étaient proches, n'est-ce pas, puisque il enseignait ses disciples, mais une fois glorifié, Jean a revu Jésus, ce n'était pas le même Jésus qu'il connaissait. Alors il a dit, attendez, Apocalypse 1, le verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une puissante voix, telle une trompette, qui proclamait ce que tu vois écrit. Le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à l'église, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, à Thyatire, Sardes, Philadelphie, à Londres, à Laodicée. Pardon, pas à Londres, à Laodicée. Je me tournai pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui semblait être un fils d'homme, était vêtu d'une longue robe, une ceinture d'or lui servait de poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme laine blanche, comme neige, et ses yeux étaient comme une flamme ardente, ses pieds semblaient d'un bronze précieux purifié au creuset, et sa voix était comme la voix des océans. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage resplendissait tel le soleil dans tout son éclat. À sa vue, je tombai comme mort à ses pieds, mais il posa sur moi sa droite et dit, ne crains pas, je suis le premier, le dernier et le vivant. Je fus mort et voici je suis vivant pour les siècles des siècles. Et je tiens les clés de la mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Amen. Alors, Jean fait la rencontre avec le Seigneur Jésus et c'est un autre personnage qui est devant lui. Il voit un être glorieux, un être dans un autre type de matière, si on peut le dire, dans un autre type de corps, un corps glorifié, un corps étincelant, un corps que, quand il veut comparer Jésus, il compare, il dit les pieds comme le bronze et tout, il essaie de décrire quelque chose, n'est-ce pas, qu'il ne peut pas décrire vraiment. Alors il fait une comparaison avec ce qu'il connaît, tellement c'est glorieux. C'est cet être-là qui nous a sauvés. C'est cet être-là qui a enlevé toute sa gloire. Il est venu sur la terre comme un simple homme. Il a marché parmi les gens, plein de grâce et de vérité. C'est ça qu'il était. Et c'est ce Jésus-là qui, en ce 21e siècle, est en train, n'est-ce pas, de nous interpeller à notre finalité. Parce que pour le moment, nous vivons sur la terre. Mais un jour ou l'autre, cette vie sur la terre passera. Nous nous retrouverons dans sa présence. Est-ce pour vivre éternellement ou bien est-ce pour être banni de sa présence? Amen. Ceux-là qui l'auront reconnu de leur vivant, ils seront invités dans la présence de Dieu à demeurer éternellement. Et ceux-là qui auront rejeté Jésus de leur vivant, n'est-ce pas, seront rejetés. Parce qu'il a dit lui-même, celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père, qui est dans les cieux. Alors, c'est le temps de lui donner ta vie. Comment? Ouvre ta bouche, invite-le. Demande-lui pardon si tu ne savais pas qu'il est le Fils de Dieu. Demande-lui pardon si tu fais partie des gens sarcastiques, des gens sceptiques, des gens
qui le ridiculisent, demande-lui pardon. Il va te pardonner. Maintenant, apprends à marcher dans ses recommandations. Souvent, on regarde notre vie de péché et puis on dit non, je ne veux pas. Et on fuit Jésus. Jésus sait que tu es un homme. Il sait que tu es faible. Il sait tout ce qui te retient. Il connaît toute ta vie. N'est-ce pas? Il la connaît de A à Z. Donc, ce n'est pas ton péché qui va empêcher Jésus-Christ de s'unir à toi. Et toi, ne regarde pas ton péché pour dire je ne peux pas m'unir à Jésus. Oui, regarde ton péché et dis Seigneur, j'ai besoin d'aide. J'aimerais sortir de ceci ou de cela, je n'arrive pas, aide-moi. Le Seigneur va t'aider. Mais ne regarde pas ton péché pour rester loin de ton Seigneur en disant je suis pécheur et puis je ne peux rien faire et puis bon, ta. Alors, Jésus-Christ te donne l'occasion aujourd'hui, n'est-ce pas, de le rencontrer et de changer le cours de ta vie. Parce que il n'y aura pas de demi-mesure pour qui que ce soit. Quand ce jour-là, nous fermerons les yeux à ce monde, nous allons les ouvrir de l'autre côté. Et c'est notre vie vécue sur la terre qui sera le témoignage de si, oui ou non, on se retrouvera dans la présence de Dieu. Je viens donc nous encourager, amen, à prendre notre courage. Excusez-moi pour la tautologie. À prendre notre courage et puis à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Laissons de côté notre orgueil. Souvent, c'est l'orgueil. Souvent, on considère la situation et puis on se dit, je vais perdre tout, ma famille va me rejeter, je vais perdre le boulot. Et puis, on peut donner toutes sortes de conséquences qui pourraient nous arriver. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver parce que je ne sais pas ce qui peut arriver ou pas. Mais je dis une chose. Une fois que tu découvres la vérité, ne la laisse pas t'échapper pour des conséquences possibles. Non, saisis la vérité. Saisis-la à deux bras d'ailleurs. Et dis au Seigneur de venir à ton secours pour régler les autres conséquences qui pourraient survenir ça et là. Alors, notre Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et il ne veut que, n'est-ce pas, se déployer en toi et t'aider à triompher de tout ce que tu gardes en toi secret. Tout ce qui fait ta honte, tout ce qui te retient, le Seigneur Jésus-Christ aimerait t'aider à triompher. Alors, il dit, n'est-ce pas, que au verset 11, il dit que l'injuste commette encore l'injustice, que l'impur vive encore dans l'impureté, mais que le juste pratique encore la justice et que le saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. En d'autres mots, il n'y a pas un chemin du milieu où on peut mélanger la chose injuste avec ce qui est juste, où on peut mélanger les ténèbres avec la lumière, où on peut mélanger, n'est-ce pas, le blanc et le noir. Il n'y a pas cette solution-là. Les humains aiment la solution du blanc et du noir. Ça fait leur affaire. Finalement, quand on met blanc et noir, ça fait du gris. Plusieurs personnes aiment vivre dans la zone grise. Et même, ils qualifient souvent Dieu, n'est-ce pas, de tolérer ça. Mais quand on lit les Écritures, on voit bien que c'est blanc ou c'est noir, c'est lumière ou c'est ténèbres, c'est vérité ou mensonge, c'est justice ou bien injustice, et on est encouragé à choisir. Et Dieu te dit que dans ce choix, souvent si douloureux et déchirant, il est là pour t'aider à aller de l'avant. Amen. Il est là pour t'aider à triompher des situations les plus humiliantes pour que tu puisses te retrouver, n'est-ce pas, à faire ce que Dieu a pour toi. Amen. Et c'est dit que dans la présence de Dieu, nous sommes dans l'Apocalypse 22 toujours, au verset 3, c'est dit, il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, nul n'aura besoin de la lumière du flambeau, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière.
et ils régneront au siècle des siècles. Voilà ce que le Seigneur prévoit. Amen. Pour eux, n'est-ce pas, tous ceux-là qui lui auront donné sa vie. Voilà ce qu'il prévoit. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Amen. Quelle, quelle, quelle gloire. Amen. Le nom de Dieu sur notre front. Mais vous savez quoi? C'est tout ce que le Seigneur veut là où tu es sur la terre. Il aimerait que son nom soit déjà sur ton front. Comment? Chaque fois que tu médites la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est logé entre tes deux frontenelles. C'est logé entre tes deux yeux, au niveau de la frontenelle. C'est ça que c'est dit. C'est le centre de notre intelligence. C'est le centre de la réflexion. C'est le centre, n'est-ce pas, de tout ce qu'on apprend, de notre apprentissage. C'est ça que c'est dit. C'est depuis Deutéronome que le Seigneur a parlé de ça. Alors, c'est dit que notre front portera son nom. Mais au fait, c'est tout simplement que ce que tu auras fait sur la terre sera reflété dans ton quotidien. C'est-à-dire, tu agiras en fonction de comment tu auras marché. Si, marchant sur la terre, ou bien si, vivant sur la terre, tu as passé le temps à loger la parole de Dieu au niveau de ta frontenelle, alors c'est ça qui sera ta vie. Tu seras tout simplement quelqu'un qui obéit à Dieu à tout moment. Mais si tu es tout simplement quelqu'un qui a négligé la parole de Dieu, alors ce qui arrivera, c'est que l'ennemi aura raison de toi. Dieu ne veut pas cela. Il ne veut pas que l'ennemi ait raison de toi. C'est pourquoi il a dit, résistez au diable et il fuira. La Bible dit que Jésus-Christ a été soumis à ce par quoi on passe en ce moment. C'est dit que Jésus-Christ a été tenté à tous les niveaux. On a seulement un petit résumé de ce que Jésus-Christ a vécu. Dans Luc 4, on nous dit comment il a été tenté par le diable après son jeûne. On pourrait penser que c'est la seule tentation. Mais c'est dit que Jésus-Christ est passé par toutes les sortes de tentations. Il a triomphé pour que toi et moi aussi nous puissions triompher. Je viens de nous encourager à ne pas marcher la tête basse dans la honte de nos faiblesses, dans la honte de nos péchés, de notre humiliation, de nos regrets. Non, levons la tête. Appelons-le au secours. Comptons sur lui. Il est le seul qui est capable de nous aider. Et apprenons à pardonner. Pardonnons-nous à nous-mêmes. Pardonnons aux autres. Et marchons les yeux fixés sur lui, parce qu'il est le seul qui peut se refléter en toi et faire que tu puisses triompher, n'est-ce pas, de tout ce que l'ennemi a mis sur ton chemin afin de t'empêcher d'avancer. Alors, il n'y a rien par lequel tu passes ou bien que tu pourrais passer et que Dieu ne sait pas. Il n'y a rien qu'il ne peut pas intervenir. Il peut intervenir dans tout. Mais souvent, il n'interviendra peut-être pas parce que ce n'est pas le moment. Ou bien il n'interviendra pas parce qu'à cause de la situation, c'est mieux d'attendre. Ou bien, Dieu seul connaît les tenants et les aboutissants de chaque situation. Ce que toi et moi devons savoir, c'est que notre Dieu est au-dessus de tout ce par quoi nous pouvons passer. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution à tout ce par quoi on peut passer. Et apprenons à lui faire confiance. Apprenons à nous séparer de ce qui n'est pas de lui et à revêtir ce qui est de lui. Souvent, on peut être découragé, ça arrive. Mais ne laissons pas le découragement triompher. Laissons Dieu, n'est-ce pas, être vainqueur dans tout ce par quoi nous passons.
Il est le seul capable de te faire sortir de ta fosse. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que toi, tu continues de lui faire confiance. Malgré ta situation qui peut peut-être être désastreuse, fais confiance en Dieu. Il est le seul qui te fera sortir de là. Amen. Alléluia. Amen. As-tu donné ta vie à Jésus? Si tu ne l'as pas encore fait, ouvre ta bouche. Dis après moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes erreurs. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à être ton enfant. Apprends-moi à te faire confiance et à marcher les yeux fixés sur toi. Baptise-moi ton Esprit Saint et donne-moi, Seigneur, de demeurer dans ta maison éternellement. Amen et alléluia. Amen.